30 avril, journée de la non-violence éducative. Alors j'ai prévu un petit post aujourd'hui que j'ai rédigé tout à l'heure. Et je vous le raconte en vidéo. Un comportement maltraitant envers un enfant, c'est quoi? Loin de la polémique stérile sur la liste des VO qui comprend des choses qui peuvent sembler extrêmes, comme considérer VO le fait de changer la couche d'un bébé sans prévenir ou lui demander son accord. Je pense que cette question de change, elle n'est pertinente que lorsqu'on cherche à vivre un quotidien fluide, naturel, mais où la domination adulte n'est déjà plus un sujet depuis longtemps. Et je pense que, autrement dit, ça concerne très peu de familles. Le prérequis à une relation enfant-parent, plus juste, c'est d'avoir une conscience solide de ce qui est réellement maltraitant. Donc je me suis inspirée ici d'un livre qui traite des maltraitances conjugales de l'homme sur la femme, pour extrapoler avec les maltraitances adultistes de l'adulte sur l'enfant. Ces maltraitances, elles ont beaucoup de choses en commun, et notamment deux principes cruciaux. L'enfant, comme la femme, n'est jamais responsable des violences qu'il subit, et l'enfant, comme la femme, est porteur de droits humains avant tout et par nature. Et aucun de leurs proches n'a la légitimité de leur retirer. S'il a fallu définir la maltraitance parentale, comme ça a été initié par le projet, la loi du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des VO, je pense que c'était nécessaire pour avoir un guide, un repère de ce qui n'est pas ok. Mais j'estime qu'il faudrait avant tout définir la violence envers les enfants par des adultes tout court. Et que ce soit pour éduquer, pour faire régner la paix ou l'ordre ou le cadre, si cher à certains. Je pense que la violence de la part du plus fort, elle est jamais acceptable. Elle est jamais légitime. Et ça me paraît même indispensable, au contraire, de la nommer, de l'identifier, de reconnaître en chaque instant toutes les violences que je qualifie d'adultistes. Je dirais que le plus délicat, pour la plupart des adultes, y compris les mieux intentionnés, c'est de reconnaître inconditionnellement tous les comportements maltraitants comme étant mauvais, sans chercher à nous justifier, à blâmer d'autres facteurs. Ce qui implique d'identifier nos schémas comportementaux de domination, de prédation, notamment la façon dont nos croyances nous ont poussés à agir d'une manière maltraitante. Et puis, il s'agit aussi de réévaluer l'image déformée qu'on a des enfants, reconnaissant leurs qualités, leurs forces, mais aussi leur vulnérabilité et leur immaturité. Et afin de ne pas focaliser sur nos perceptions négatives et fausses des enfants. Il est primordial qu'on accepte notre responsabilité d'adulte et de s'engager à ne plus minimiser nos attitudes maltraitantes envers les enfants, d'entamer le processus de toute une vie pour modifier nos relations avec les enfants, développer de nouveaux comportements sans domination, ni inégalité, ni abus. Mais justement, puisqu'on parle d'abus, il y en a 7 grands types d'abus. Je vais les lister. Après, je vais me poser parce que je commence à être essoufflée et je vais les détailler. D'abord, il y a les abus physiques, ensuite il y a les abus psychologiques, il y a la négligence, il y a les abus de l'intégrité corporelle personnelle et l'exploitation, l'abandon émotionnel et obviously, les abus sexuels. Alors, je vais me poser, je vais détailler. Donc, les abus physiques. Donc, c'est toute forme de violence qui cause des blessures ou des douleurs.
comme frapper, secouer et qui ne respectent pas du tout l'autonomie corporelle des enfants. Il y a les abus donc, psychologiques, donc là c'est tout ce qui va prendre en compte les critiques, les humiliations, les menaces, le rejet, et qui affecte le développement psycho-affectif et l'estime de soi des enfants. Il y a la négligence, donc là c'est l'omission, volontaire ou non, de répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant en matière de alimentation, habillement, logement, soins médicaux, éducation, les besoins de base. Ensuite, il y a les abus sur l'intégrité personnelle. Donc là, ça respecte surtout, c'est surtout quand on manque de respect au consentement. Donc c'est assez vaste, hein, ça peut parler des examens médicaux, des actes de la vie quotidienne. Dès que l'enfant est capable d'exprimer un inconfort ou une préférence, ça nécessite une prise en compte. Et ça peut aussi inclure quand on force l'enfant à faire des bisous, des câlins, ou quand on le change en public, ou quand on parle de sa vie privée devant les autres, ou des questions qui concernent son intimité ou sa dignité personnelle. Il y a aussi l'exploitation, donc là c'est quand on force l'enfant à agir au-delà de ses capacités, de manière inappropriée, donc que ce soit pour un travail, pour s'engager dans des comportements risqués ou utiliser l'enfant à des fins personnelles. Il y a aussi l'abandon émotionnel, donc là c'est quand on ignore les besoins affectifs de l'enfant, quand on lui offre pas de soutien émotionnel, quand on lui offre pas de réconfort, pas d'attention, pas d'affection, et évidemment c'est crucial pour le développement psychologique. Et le dernier, les abus sexuels, donc ça inclut quand on inclut l'enfant dans des activités sexuelles ou l'exposer à du matériel ou des discours qui portent sur le thème de la sexualité explicite, ou le soumettre carrément à des attouchements ou à des abus sexuels plus conventionnels, comme ne pas respecter sa pudeur ou l'exposer nu en public dans le cadre par exemple de le changer sur la plage ou des choses comme ça. Voilà. Alors une façon de s'auto-évaluer tout au long du long chemin de la remise en question de l'adultisme. Il y a une liste de questions à laquelle on peut répondre de façon honnête. Il faut remplir tous les critères pour être vraiment bien aligné avec une relation non adultiste. Je vais vous les poser. Alors je vais m'asseoir encore une autre fois. C'est trop beau le chant des oiseaux. Alors, est-ce que je respecte sincèrement l'intégrité et le consentement des enfants, même quand ça m'oblige à revoir mes positions? Est-ce que je permets aux enfants d'exprimer leur colère, leur mécontentement sans les critiquer ou les diminuer? Est-ce que je respecte leur droit à l'autonomie sans restreindre la liberté, sans interférer de manière contrôlante dans leur goût ou leur imaginaire? Est-ce que j'ai cessé de me servir d'excuses pour minimiser ou justifier mes comportements maltraitants? Parce que, on va pas se le mentir, on a tous fait. Suis-je respectueux dans tous les aspects de notre relation, y compris affectivement? Et est-ce que j'évite d'exercer de la pression ou de la culpabilité sur eux? Est-ce que j'ai cessé d'être impassible, négligent ou montrer des comportements qui inquiètent les enfants ou les menacent? Lors des discussions, est-ce que je valorise leur point de vue et m'efforce de répondre de manière réfléchie, constructive, même si je ne suis pas d'accord? Et est-ce que je me montre juste, responsable avec leurs affaires? Est-ce que j'ai diminué la pression au sujet de leur immaturité? Et est-ce que je prends plus en charge d'adapter ce qui n'est pas à la portée des enfants?
Dernière question, est-ce que je soutiens leurs forces au lieu de les rabaisser? Et est-ce que je montre une volonté de me conduire de manière non maltraitante? Si à la lecture de ce questionnaire, vous vous dites en votre fort intérieur qu'il manque de clémence ou d'indulgence vis-à-vis de vos agissements adultistes, j'ai une simple suggestion. Est-ce que vous pourriez accorder la même miséricorde aux enfants lorsqu'ils ne correspondent pas à vos attentes ou que vos besoins sont en carence? Dites-moi en commentaire.